plongé au cœur de l'abbaye de la Trinité de Vendôme. Il est important de noter que les photos et cartes anciennes ne sont que des illustrations et ne sont pas directement liées au récit. L'abbaye de la Trinité de Vendôme est fondée en 1033 par Geoffroy Ier Martel, comte de Vendôme. La légende raconte que le comte de Vendôme vit 3 étoiles tomber dans un puits, y voyant là un signe divin, Geoffroy Martel décida d'ériger à cet emplacement une abbatiale. Histoire. Très rapidement prospère, l'abbaye est fréquemment en conflit avec les comtes de Vendôme à propos de leurs droits respectifs, conflit où ils eurent souvent le dessus. L'un des événements marquants de l'histoire de l'abbaye est sans conteste la venue du pape Urbain II. Le concile de Clermont terminé, Urbain II, reprenant son périple, accompagné en partie par l'abbé Geoffroy de Vendôme, allait s'arrêter à Vendôme après avoir encore visité une douzaine de villes en à peine 3 mois. Venant du Mans, le pape fut ainsi reçu à l'abbaye de la Trinité du 19 février au 3 mars 1098, soit pendant une dizaine de jours, accompagné, entre autres, du cardinal Régnier, Reniero, qui lui succédera sous le nom de Pascal II. Puis, il rejoindra les abords de Tours, Rochecorbon, plus exactement, où il consacrera l'église abbatiale de Marmoutier nouvellement rebâtie, parce que pourvu dès sa fondation de moines clunisiens de Marmoutier, tout comme l'amitié qu'il liait l'abbé cardinal au pape, l'abbatiale romane de la Trinité, dont la dédicace remontait au 31 mai 1040, passait alors pour un lieu hautement privilégié auprès de sa sainteté qui ne cessera, nous dit-on, de combler son cher Geoffroy de tous les témoignages de son affection. Ainsi, durant son séjour à Vendôme, le 4 des calendes de mars, soit le 26 février, d'après la chronique d'Anjou, Urbain II devait consacrer un crucifix supposé à l'entrée du chœur roman, sans doute placé au-dessus d'un autel, tout en accordant pénitence aux fidèles qui célébreraient dévotement l'anniversaire de cette dédicace mémorable. Mais selon le nécrologe de l'abbaye, cartulaire de la Trinité, il s'agirait plus sûrement de la consécration d'un autel dédié à la Sainte Croix et à Saint Eutrope, dont l'église, à l'époque, possédait des reliques. Elle connaît 2 campagnes de restauration avec Jules de la Morandière et Émile Bouswilwal. Cette abbaye fait l'objet de protection au titre des monuments historiques, un classement par la liste de 1840 concernant l'église de la Trinité, une inscription en 1948 concernant les vestiges de la chapelle Saint-Loup et un classement en 1949 concernant les façades et les toitures des bâtiments de l'ancienne abbaye, la salle capitulaire et la cour du cloître. Architecture. L'abbatiale de la Trinité est un monument majeur du Moyen-Âge français. Elle comprend des éléments d'architecture du XIe siècle, un chœur du XIVe siècle, un clocher roman haut de 80 mètres et une façade flamboyante. L'abbatiale gothique. L'église gothique a repris le plan du chevet roman à 5 chapelles rayonnantes. La clôture du chœur est ornée de sculptures gothiques flamboyantes et Renaissance. Les stalles ont des miséricordes sculptées de pittoresques scènes de la vie quotidienne et des métiers. La clôture du chœur et les stalles ont été commandées par l'abbé Louis de Crevant et terminées par son neveu Antoine dans la première moitié du XVIe siècle. La cour du cloître. Il est au cœur du fonctionnement de cette abbaye bénédictine et comprend le dortoir, le réfectoire et le logis des hôtes. La cuisine circulaire, comme à Fontevraud, et l'aile sud ont été remplacées par un bâtiment plus imposant, nécessaire à l'accueil des moines bénédictins mauristes au XVIIIe siècle. Seule la partie nord de la galerie du cloître, le long de l'église, a survécu à la démolition décidée par l'armée en 1907. La salle capitulaire. Les murs de la salle sont ornés de très belles fresques, fin XIe siècle début XIIe siècle, découvertes en 1972 derrière un mur du XIVe siècle. La pêche miraculeuse, Jean 21, demeure la plus belle de ces scènes illustrant des événements survenus après la résurrection du Christ. La façade. En 1508, le maître d'œuvre, Géant Texier dit Géant de Beauce, réalise la façade de l'abbatiale de la Trinité. Cet embrasement sculpté est un des chefs-d'œuvre de l'art gothique flamboyant. Le clocher de l'église constitue aussi un édifice exceptionnel construit au XIIe siècle. Il ressemble au clocher sud de la cathédrale de Chartres qui lui est contemporain. En 1791, les bâtiments de l'abbaye de la Trinité sont mis en vente. Les locaux abritent un tribunal, des prisons et la sous-préfecture. C'est en 1802 que s'établit un quartier de cavalerie prenant le nom de quartier Rochambeau en 1886. Près de 30 bâtiments, écuries, manèges, magasins, vont être progressivement construits. Le 20e chasseur à cheval, décimé en 1914, termine la liste des régiments stationnés à Vendôme. La gendarmerie, dernier occupant des lieux, est réinstallée à proximité immédiate, depuis 1996. Vitraux. L'ensemble des verrières sont classées aux monuments historiques.
dans la baie 0 de la chapelle axiale, dite du Saint-Sacrement, le vitrail de la Vierge de Vendôme représente le type primitif de la célèbre Notre-Dame de la Belle-Verrière de la cathédrale de Chartres. Mesurant 240 cm de haut sur 60 cm de large, il date du XIIe siècle. Reliques. L'abbaye abritait plusieurs reliques, dont la relique de la Sainte Larme. La Sainte Larme était un bloc de cristal dans lequel se trouvait une goutte d'eau. La relique était placée dans une armoire connue par des dessins. Les bénédictins sont chassés de l'abbaye en 1790. Le reliquaire de la Sainte Larme continua à être adoré, mais le 25 octobre 1792, la municipalité de Vendôme vient à l'abbaye et se fait remettre les reliquaires pour en retirer l'or et les pierres précieuses. Les reliques sont brûlées, mais le reliquaire de la Sainte Larme n'a été saisi que plus tard, comme le montre une lettre datée du 2 Messidor en 20 juin 1794, indiquant que l'or de ce reliquaire a été envoyé à la Monnaie de Paris le 29 décembre 1793. Cependant, le fuseau de cristal contenant la Sainte Larme a été recueilli par un sieur Morin puis passa de main en main. En 1803, au rétablissement du culte, la relique est remise à Étienne-Alexandre Bernier, évêque d'Orléans, qui en fait don au cardinal Caprara, légat du pape en France. Cette relique a été perdue dans son transport de Vendôme à Rome. Achille de Rochambeau remarque que l'Église n'a jamais consacré l'authenticité de cette relique. Si Vendôme vous fascine, ne manquez pas de me suivre sur ma page Facebook, Supergus Photo, pour une plongée captivante à travers des clichés et des cartes anciennes exclusives de cette magnifique région. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt.